Alors cette année commence à peine pour Angers-Noyant avec des matchs amicaux qui prennent un bon rythme, en tout cas dans la préparation physique des joueurs, des 18 joueurs. Cette année, pour vous, vous placez sur quel auspice? Quelle est votre ligne directrice? Écoutez, je vais être clair, je l'ai annoncé déjà l'année dernière, donc ma ligne directrice, elle n'a pas changé. Je suis venu, j'avais 2 ans, un, pour maintenir le club l'année dernière, ce qui était une mission accomplie, et deux, dans la mission que je m'étais fixée au départ, c'était de faire beaucoup mieux que l'année dernière. Donc pour moi, c'est d'assurer un maintien cohérent le plus rapidement possible, d'essayer de faire le mieux possible dans le championnat. Voilà, c'est une question d'ambition, que ce soit personnelle et pour le groupe. Et pour le club, je pense qu'il y a moyen, il faut qu'on évolue dans tous les sens du terme. Est-ce que le fait de voir 7 nouveaux joueurs au sein de l'équipe est pour vous un élément primordial justement pour cette amélioration? 7 nouveaux joueurs, c'est toujours conséquent parce qu'il va falloir qu'on travaille un petit peu plus pour trouver une cohésion collective. Mais maintenant, je pense qu'on avait besoin aussi d'avoir un collectif étoffé avec de la concurrence et arriver aussi à doubler les postes parce que l'année dernière, on s'est rendu compte qu'on avait un effectif qui était un petit peu juste. On a eu des blessés et donc on s'est retrouvé dans des situations délicates. Donc cette année, on a essayé d'analyser ce qui n'a pas fonctionné l'année dernière. Donc mon objectif prioritaire, c'était d'arriver à doubler tous les postes, d'y mettre de la concurrence pour éviter tous les problèmes qu'on a eu l'année dernière. Avec beaucoup de jeunesse, vous l'avez souligné lors de la présentation. Oui, ben aussi parce j'ai voulu alterner un groupe d'expérience et un groupe de jeunes joueurs pour dynamiser un petit peu le groupe différemment, oui. La clé, elle est aussi dans le centre de formation. Beaucoup de ces jeunes viennent de ce centre de formation d'Angers-Noyant. Là, c'est une des clés selon vous? Bien sûr, puisque la réalité économique aujourd'hui fait que nous, on peut pas du tout se passer de ce paramètre-là. Il faut absolument qu'on ait des joueurs qui sortent du centre de formation pour à moyen terme les intégrer en équipe première, comme c'était le cas par le temps passé sur Angers. Voilà, oui, nous, c'est une obligation. Les très bons résultats de l'équipe de France de handball aux Jeux Olympiques, pour vous, est-ce ils devraient avoir, ils auront un impact sur, alors pas sur votre jeu proprement dit, mais sur le regard que le public pourrait porter encore cette année sur le handball? Bah, j'espère, parce que le palmarès de l'équipe de France, c'est quand même historique, hein, double champion olympique. Maintenant, on est en train de se rendre compte que le championnat de première division est en train de s'étoffer de joueurs de qualité, qu'il y a des investisseurs qatariens qui viennent, donc on a de plus en plus de joueurs de cette équipe qui reviennent dans le championnat français. Donc, paradoxalement, ça va niveler le niveau vers le haut et tout le monde va en tirer profit, que ce soit la deuxième et la première division. Et j'espère qu'à moyen terme, ça sera profitable pour le hand. Oui, je pense, j'espère, je le souhaite. Est-ce que la distance jusqu'à la première division est encore loin pour Angers-Noyant selon vous? Ah oui, 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 honnêtement, il faut être réaliste. Aujourd'hui, on n'a pas les moyens financiers de rivaliser avec les équipes de bas de tableau de première division. Encore, il faudrait, comme l'a souligné Monsieur le maire, il faudrait qu'on étoffe nos partenaires privés pour qu'on puisse avoir un budget beaucoup plus conséquent. Même les 5 premiers aujourd'hui qui vont jouer les playoffs et la montée en première division, ils ont pratiquement une masse salariale qui est 2 fois supérieure à la nôtre. L'aspect économique est principal plus que l'aspect sportif? Non, non, bien sûr que non, mais c'est l'un des paramètres fondamentaux. Après, il y a la réussite, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, mais c'est l'un des paramètres fondamentaux pour pouvoir accéder et évoluer en première division aujourd'hui, puisqu'il y a des critères premiers de budget. Donc oui, c'est un critère fondamental au départ. Alors après un an d'expérience ici à la tête d'Angers, Noyant, quelles sont selon vous les forces de l'équipe Noyant-Juigny? Écoutez, les forces, on va essayer de se baser sur celle de l'année dernière, c'est essayer de redevenir une place à domicile incontournable, de gagner un maximum de matchs à domicile, ce qui n'était pas le cas quand je suis arrivé, pour que les équipes qui viennent jouer à Angers-Noyant n'aient pas envie de venir et que ce soit difficile, et permettent à notre public de venir aussi nombreux que l'année dernière sur les derniers matchs de championnat, pour venir nous encourager et puis remplir cette salle Jean-Bouin qui est très agréable quand elle est remplie et qu'on propose un jeu de qualité. Les faiblesses à travailler?
Les faiblesses, je pense que c'était un club qui était malade, donc on évolue petit à petit. Et je pense que les faiblesses, c'est d'arriver à gagner des matchs à l'extérieur, de regagner du crédit sur le corps arbitral. Donc on a beaucoup de travail à moyen terme et à long terme pour que le club il franchisse une marche supplémentaire dans la hiérarchie de la deuxième division. Donc je pense qu'il ne faut pas qu'on grille les étapes, il faut qu'on y aille progressivement. Justement, vous parliez un instant du public. Est-ce que l'ombre des grands frères que sont Langesco ou Cholet Basket dans les autres subsports vous semble faire justement de l'ombre justement pour attirer plus de public ou pas? Bon, écoutez, par expérience, sur ce que j'ai vu l'année dernière, non, je pense pas, puisque il y a même une fois où on a joué en même temps que le SCO et on avait plus de 2000 spectateurs. Donc je pense que ça doit être quelque chose de complémentaire. Il faut qu'on arrive, et c'est peut-être pas le même public. Et je pense que le public, il vient quand une équipe a des résultats et qu'elle propose quelque chose d'attrayant, ce qui n'était pas le cas. L'année dernière, dans la deuxième partie, c'était plus le cas. Donc je pense qu'on a aussi attiré du monde grâce à ça. Voilà. Je ne pense pas qu'il doit y avoir rivalité entre le SCO et le basket. Ça doit être une complémentarité. À nous de faire en sorte de remplir cette salle. Dernière question, comment vous appréhendez le premier match du championnat qui est encore dans quelques semaines? Écoutez, je l'appréhende, j'espère on aura tout mis et tout fait pour que l'équipe soit prête pour ce premier match-là et qu'il est impératif de commencer par une victoire à domicile. C'est une obligation. David Penon, merci beaucoup. Merci beaucoup.